Bonjour à toutes et à tous. Sachez que cette vidéo est très particulière. Vous avez lu le titre. Euh, Sachez que cette partie, cette introduction de la vidéo est à la fois la première partie, mais également la dernière partie. Donc cette vidéo, en tout cas avec cet accoutrement, vous la verrez deux fois dans la vidéo, donc au début et à la toute fin pour faire un petit récapitulatif. Pourquoi d'ailleurs est-ce que je vous fais une introduction à cette vidéo? Tout simplement parce qu'en fait cette vidéo traite de ma dépression, en tout cas comme je la considère. Je n'ai pas été diagnostiqué, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, je l'évoque par rapport à plusieurs raisons. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites dans cette vidéo. Vous pouvez la skipper, hein. Évidemment, c'est une vidéo qui est très particulière, donc je comprendrai que ça ne plaise pas du tout. Mais j'avais besoin de la faire. Et selon moi, c'était nécessaire pour mon état mental, entre guillemets. Et en fait, si je vous fais cette introduction, c'est parce que je me suis questionné sur le format de cette vidéo. Parce que justement, durant les différents jours où j'ai commencé à filmer, euh, je cherchais encore. Est-ce que j'étale ça sur toute l'année, en tout cas en partant du jour où j'ai commencé jusqu'à l'année d'après, donc de commencer de novembre 2022 à finir à novembre 2023, pas forcément très utile. Ou alors de commencer novembre 2022, terminer l'année 2022 et commencer une année 2023 sur une nouvelle optique, une nouvelle façon de penser, une nouvelle manière de vivre. Donc voilà, j'avais envie de proposer ce contenu qui est totalement qui va à l'encontre de ce que je peux vous proposer sur la chaîne, parce qu'en général sur la chaîne j'essaie de vous donner le sourire, etc. Mais c'est vrai que ça c'est une phrase de Mastu dans sa chanson Déprime, c'est ton influenceur préféré n'est sûrement pas celui qu'il prétend être. Alors je l'ai sûrement dit plein de fois déjà dans la vidéo, mais également en live, etc. Et j'avais besoin de vous dire que oui, c'est vrai, parce que du coup vous voyez des choses, mais ce sont des choses qu'on veut vous montrer. Évidemment, nous on veut pas tout vous montrer, mais il y a aussi cette part de moi qui, de temps en temps, ne peut pas être cachée, entre guillemets, par certaines choses, certaines choses qui peuvent du coup me procurer du bonheur, comme certains trailers, certains films, etc. Mais il y a des choses, des fois, qui te pèsent et tu as envie d'extérioriser. Donc cette vidéo est un petit peu un exutoire qui s'établit donc sur plusieurs jours, qui a commencé en novembre et qui se termine donc aujourd'hui. Et ça fait pile un mois. Comme quoi, la boucle est bouclée, entre guillemets. Vous allez voir. Vous allez voir. Là, c'est l'introduction. Donc, je vous laisse entre les mains des autres, moi, qui sont donc toujours actuels. Et donc, nous, on se retrouve pour une sorte de conclusion de tout cela, même s'il n'y a pas réellement de conclusion. Mais vous allez comprendre. Nous sommes actuellement le 23 novembre 2022. Il est 19h45. Et aujourd'hui, je ne vais pas bien. Ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Et cette vidéo va de pair avec une idée que j'ai eue tout à l'heure, euh, où justement, en fait, de plus en plus sur la chaîne, je me livre, je me dévoile un petit peu, même si je n'en dis pas énormément sur moi ou sur ma personne, parce qu'il faut quand même garder un certain jardin privé. Mais c'est vrai que j'aime vous parler et j'aime vous parler de moi. C'est un petit peu égocentrique de dire ça, mais là, pour le coup, c'est une vidéo centrée sur moi. J'ai eu l'idée, alors ce n'est pas du tout mon concept, hein, mais j'ai eu l'idée par rapport à ce que j'ai vu. Je sais qu'il y a un TikToker français qui a fait la même chose, où justement, en gros, cette vidéo va consister à vous faire un petit journal de bord qui durera, je ne sais même pas combien de temps il durera, peut-être un mois, 2 mois, 6 mois, un an, j'en sais rien du tout, euh, pour vous montrer que oui, on fait des vidéos, essayons, en tout cas on essaye d'être divertissant, de vous proposer du contenu, c'est rigolo ou pas, hein, bien sûr. On parle de Marvel, on parle de plein de choses, mais être dans ma peau, c'est pas si simple que ça. Peut-être que ça l'est pour vous, et je ne veux pas du tout faire un comparatif entre votre vie et ma vie. On a chacun nos problèmes, bien sûr. Mais c'est vrai que là, hier, donc le 22 novembre 2022, j'en ai vécu des jours sombres. Mais alors celui-ci, il est, il a été pire que tout. Je ne rentrerai pas dans les détails puisque ça ne vous concerne en rien. Et ça, pour le coup, c'est dans mon jardin privé, mon jardin secret, pas mon jardin privé. Il s'est passé du coup.
pas mal de choses qui m'ont, on va dire les termes, hein, qui m'ont détruit. Là, actuellement, je suis détruit. Là. Peut-être que ça ne se voit pas, j'ai un petit sourire, voilà, peut-être que je suis un petit peu BG, faux, c'est faux. Mais je suis détruit par voilà, un ensemble de choses qui ont fait que. Et c'est vrai que voilà, je me suis dit que ça pourrait être possiblement intéressant de voir l'évolution. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas si ce que je vous montre là, je vais le publier un jour ou pas. J'en sais rien. Mais je me suis dit, en vrai, parle. C'est humain, en fait, d'avoir des problèmes. Voilà. Et on a beau kiffer Marvel, DC, peu importe Pixar, parler de films qu'on aime ou qu'on n'aime pas forcément, kiffer autour d'un sujet commun, on reste des humains. Et vous aussi, vous avez vos problèmes, bien sûr. Mais je voulais profiter de la tribune qui m'est offerte, même si bon, c'est ma tribune pour le coup, afin de vous montrer ce qu'on ne vous montre pas forcément, les moments compliqués. Parce que pour vous dire, même si bon là cette introduction, même si, enfin c'est pas vraiment une introduction, c'est un journal de bord donc je fais ce que je veux. Donc peut-être que la vidéo va durer 2 heures, j'en sais rien du tout, hein, puisque là je sais même pas si cette vidéo encore une fois va sortir. Mais juste pour vous dire, en 2021, j'ai vécu pareil un moment très 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 compliqué. Mais il fallait quand même vous proposer du contenu. Et il y avait des moments où voilà, j'étais en larmes juste avant de tourner une vidéo. Et du coup, pendant la vidéo, je souriais, je faisais comme si je n'avais pas pleuré. Je mettais pause, enfin, mais je mettais pause. J'arrêtais le tournage de la vidéo et je m'effondrais à nouveau. Ce sont des choses qui arrivent, hein, bien évidemment, c'est en fonction de notre perception des choses. Voilà, on peut être sensible à certaines choses ou pas. Je n'ai jamais été diagnostiqué comme tel puisque je ne suis jamais allé voir un professionnel donc du métier et je ne suis pas non plus comment on dit, hypochondriaque. Donc je ne me qualifierais pas moi-même puisque ça n'a pas été mentionné par un spécialiste, mais donc je ne me mentionnerai pas en tant que dépressif, mais je le suis. Euh, Comment vous expliquer ça? Là, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de vous dire ça. En gros, en tout cas, je ne sais pas s'il y a, je me suis pas forcément renseigné sur la dépression à proprement parler, vraiment pure et dure, mais c'est vrai que je me suis un petit peu renseigné et je sais que j'ai certains symptômes. Encore une fois, je ne me qualifie pas comme tel, mais j'en ressens, enfin, je sens que je suis pas bien du tout, et ce depuis 6 ans maintenant, avant même la chaîne Marvel, puisque avant j'avais une autre chaîne. Ouais, ça fait depuis 2016 que je suis pas bien dans ma peau. J'ai beaucoup de problèmes concernant du coup déjà mon adaptation dans la société, mon physique. Bon, ça c'est pas forcément hyper intéressant, mais bon, je ne me trouve pas spécialement attirant ou ce genre de choses. Donc ce qui me fait perdre en confiance, en crédibilité, en charisme aussi possiblement, même si je lève le sourcil à la The Rock. Euh, donc ouais, j'ai beaucoup de problèmes intérieurs qui font que ça fait 6 ans que ouais, je suis pas bien. En fait, tu peux avoir des moments exceptionnels. Et ça, en fait, c'est assez paradoxal, c'est que tu peux avoir un moment dans une journée parfaite, vraiment. T'as vécu limite ta meilleure journée. Il va y avoir une pensée obscure, entre guillemets, par exemple. Je peux pas vous préciser quoi exactement parce que je veux garder aussi une certaine intimité, mais tu vas penser à un mauvais moment qui vient de t'arriver 1 seconde. Ça te détruit ta journée et tu es mal. Après, peut-être que c'est semblable à beaucoup, beaucoup d'entre vous qui n'ont pas été diagnostiqués dépressifs, mais c'est vrai que j'ai ce poids qui est constant et c'est pas facile du tout. C'est pas facile parce que calmons-nous. Ouh là là, calmons-nous. Parce que bah, du coup, tu peux avoir des sauts d'humeur, tu peux être triste d'un coup, tu peux être très content aussi. Et j'ai vécu. Alors, évidemment, quand je dis que je suis mal depuis 2016, c'est pas vraiment le cas. Enfin, oui, depuis 2016, mais j'ai pas été mal depuis 6 ans non-stop. Il y a eu des moments très très joyeux.
notamment l'année dernière ou même cette année, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a eu une accumulation cette année de choses qui m'ont fait mal, qui me font extrêmement mal. Et c'est indépendant de beaucoup de choses, hein. J'en veux pas du tout euh, aux personnes qui sont concernées. C'est un mal que j'ai moi-même. Donc, non, j'en veux à personne. Mais c'est vrai que c'est très compliqué à vivre. C'est très compliqué à vivre. En plus de ça, j'ai un métier qui bah, est assujetti, enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais où je me montre. C'est sujet à se montrer. C'est moi, en fait. Mon métier, c'est pas d'être moi, mais c'est de vous proposer du contenu avec ma tête. Donc, si je vous propose du contenu avec une tête un peu de déterré, très très triste, etc., ça va être très étrange. Voilà, tu es au courant. Je ne t'apprends rien en te disant ça. Mais c'est vrai que il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et en ce moment, il y avait beaucoup, beaucoup de jours avec. Et j'ai passé de très, très. J'ai passé une bonne partie de 2022, on va pas se mentir, féerique. C'était ce que je voulais dans la vie, je l'avais. J'avais tout. Et malheureusement, faut rien prendre pour acquis. Et je ne vous apprends rien. Et ça peut s'écrouler du jour au lendemain. Et ce sont des choses qui arrivent, malheureusement, il faut faire face. Donc voilà le but en fait de ce petit journal de bord. C'est bah du coup, je sais même pas si ce sera un journal de bord en vrai. Enfin, je sais rien. C'est de partager mon ressenti, mes émotions au fur et à mesure. Alors, encore une fois, peut-être que ça va évoluer dans le bon sens. Peut-être que je ferai une vidéo. Enfin, du coup, enfin, je continuerai cette vidéo-là avec une update en mai, j'en sais rien du tout. Où je dirais, ah, c'est super, là, je vais trop trop bien. Parce qu'on a eu ce trailer-là, j'ai fait ça, je suis parti à tel endroit, j'ai mon appartement. Il y a plein de choses qui font que peut-être que ça ira beaucoup mieux. Euh, et je l'espère. Parce que là, en vrai, je sais même pas si je peux aller encore plus fond. Je sais même pas si je peux creuser encore. Là, je suis au noyau de la Terre. Si je creuse encore, ça explose. Euh, mais, euh, mais voilà, je me suis dit que ce serait possiblement intéressant pour vous de comprendre que oui, on fait du contenu, oui, c'est positif, oui, c'est possiblement humoristique en fonction de notre humour. Mais derrière, bah, on est humain, quoi. On a tous nos problèmes. Bref, je vais arrêter l'enregistrement là, ça fait 10 minutes que je parle, frérot. J'arrête là et bah, du coup, on se retrouve peut-être un autre jour, j'en sais rien du tout. Nous sommes actuellement le 28 novembre 2022, ce qui me fait penser que je n'ai toujours pas payé l'URSSAF. Eh bien, ça ne va toujours pas, hein. Pas se mentir, ça ne va toujours pas. Mais on essaye d'aller mieux. On essaye d'aller mieux. J'ai vu de la famille, j'ai vu des amis, je suis allé au cinéma, je fais un petit peu plus de sport, ce qui m'aide pas forcément à penser à autre chose, mais disons que j'y pense un petit peu moins. Ce qui me permet de ne pas être triste constamment. Pour l'instant, depuis la dernière fois, il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas pleuré. Et c'est humain de toute façon de pleurer, encore une fois, hein. Tu peux pleurer devant n'importe quoi, notamment devant le trailer de Black Panther, par exemple. Euh, mais oui, ça ne va pas spécialement mieux, mais disons qu'il y a un petit peu plus de positif. J'essaie de relativiser, ce qui n'est pas simple. J'essaye non pas de changer parce que j'ai pas envie de changer et je suis comme je suis. Donc ça pour le coup, j'ai pas à changer qui je suis pour être accepté par certaines personnes. Il faut juste que je reste celui que je suis et peut-être que les personnes se rendront compte de certaines choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc, on essaye d'avancer. C'est très 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 compliqué. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais du coup, au niveau de l'alimentation, au niveau de mon bien-être intérieur et extérieur, bon, c'est un peu un carnage. Dans le sens où la semaine dernière, j'ai très très peu mangé. J'ai perdu depuis la semaine dernière, du coup, 5 kilos à peu près. Je suis passé de 88 à 83.
Puisque on va dire les 2-3 premiers jours, j'arrêtais de m'alimenter parce que je n'y arrivais pas. J'avais pas la foi de... Voilà, mais ce qu'il ne faut évidemment pas faire, hein, bien sûr. Je dis ça, mais je le fais quand même. Mais bon, tu vois, c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Mais du coup, j'ai essayé de manger un petit peu et tout. Mais tu sais, bah, quand tu manges pas pendant plusieurs jours, bah, ton estomac, il s'adapte et du coup, bah, il rétrécit. Ce qui fait que quand tu remanges un autre truc, bah, quand t'as plus mangé pendant un certain temps, bah, t'as vite mal au ventre, t'as envie de vomir, etc. Donc ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je ne vais pas vous mentir qu'il n'y a pas un seul jour où je ne pleure pas. Mais encore une fois, c'est humain de pleurer. Mais oui, non, c'est comme ça et de toute façon, faut aller de l'avant. Je t'avoue que je suis le genre de personne qui maintenant tombe sur des vidéos là, sur les réseaux, sur des trucs de motivation, enfin, bon, des trucs comme ça, qui peuvent aider à un certain moment, mais après tu relativises et tu te dis, bah, en fait, c'est tellement général que, en fait, ça peut m'être destiné comme ça n'est pas du tout en lien avec ce que je peux vivre. Donc, non, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut vivre avec ça, il n'y a pas de retour en arrière, il faut arrêter de regarder vers l'arrière et regarder vers l'avenir. C'est... Je dis ça, hein. Je dis ça, mais frère, oh là là, si tu savais à quel point c'est compliqué. Si tu savais à quel point c'est compliqué. J'avais déjà vécu, alors à moindre échelle, bien sûr, une situation un peu similaire en 2021. Et il y avait des choses hein, qui m'avaient aidé. Euh, Comme le fait de regarder certaines séries, des programmes que je n'avais pas forcément l'habitude de regarder. Je me souviens, j'avais regardé des films chinois, des films coréens, euh, pour m'ouvrir à un nouveau cinéma, pour me dire, ah bah que fait l'Orient du côté cinématographique, je veux me renseigner, je veux m'instruire, etc. Et ça m'avait sorti un petit peu de ma zone de confort et c'était plutôt intéressant. Donc j'ai essayé un petit peu de faire tout ça. J'avais aussi découvert de nouvelles séries, notamment Afterlife, de Ricky Gervais et avec Ricky Gervais, donc enfin en partie celui qui a créé la série The Office UK et US. Et du coup, cette série m'aide beaucoup. Bon, c'est pas la série la plus joviale de l'histoire, mais c'est vrai elle peut en aider certains à se dire, bah ouais, je suis pas tout seul à vivre des merdes, tu vois. Et comme dit un personnage dans Tous en scène, je sais plus lequel, je crois que c'est le koala. Quand t'es au plus bas, bah, t'as qu'une seule issue, c'est remonter. De toute façon, t'as pas le choix. Mais c'est vrai que soit tu te complais dans ton malheur, soit t'essayes de grimper et de remonter à la surface. Et ça, c'est le plus dur. Parce que c'est. Je peux pas dire que c'est simple de rester dans son malheur, mais c'est vrai que quand t'y es, tu te dis que tout va s'écrouler. Enfin, c'est pas que tout va s'écrouler, c'est que tout est déjà écroulé. Donc il n'y a rien à faire. T'as beau essayer de faire telle ou telle chose, de penser à telle ou telle chose pour justement avancer, ça ne marche pas. Tu n'avances pas. Et c'est très chiant parce que tu te dis, mais du coup, ma destinée, c'est ça, en gros, c'est de rester dans cette optique-là, d'être triste. Et du coup, même quand j'essaie d'avoir du positif, ça me fait pas remonter. En vrai, tout le monde me dit actuellement, laisse faire le temps, laisse faire le temps. Mais quand t'es impatient comme moi, quand t'as envie d'aller bien, vite, c'est très compliqué. Parce que tu te dis, mais les gars, oui, je veux bien être patient, tu vois. Je veux bien, oui, je veux bien, tu vois. Mais mettez-vous à ma place. C'est pas facile. Je veux bien qu'il y ait des personnes qui aient vécu ce genre de situation et qui ont certaines clés et qui ont su justement aller, enfin, qui ont su grimper. Mais chacun est différent, tu vois. Chacun est différent. Je prends les, euh, les conseils d'un tel ou d'un tel quand on me parle du coup de ce qu'ils ont vécu, etc. Je prends, mais toute personne est différente. Donc tu peux pas forcément te dire que ce que eux ont vécu, tu vas le vivre. Et c'est très compliqué de se dire ça parce que, en gros, ils t'offrent une solution qui n'est peut-être pas la tienne. Tu vois, c'est bizarre un petit peu. C'est à toi de trouver ta propre voie et
tes propres objectifs. Putain, je commence à bégayer, ça ne va pas. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut, je pense, se dire quelque chose dans la tête. Enfin, moi, je pars du principe que je sais ce que je veux. Là, vraiment, c'est pas parce que je suis matrixé par rapport à la situation que je vis actuellement, que je ne vous préciserai pas, bien sûr, mais je sais ce que je veux exactement. Et je me dis, et je fonctionne comme ça depuis maintenant peut-être 3-4 ans, peut-être un peu moins. Je me dis que si je veux quelque chose, je l'aurai. Si je me bats. Et si j'y crois. Et ça, j'en ai parlé à plusieurs de mes proches et tout, et ils m'ont dit, bah oui, mais c'est pas la meilleure solution. Parce que si tu t'accroches, si tu te bats, en fait, tu vas tomber dans ce qu'on appelle l'espoir. Et quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Sauf que, et je suis très têtu par rapport à ça, c'est que je pars du principe que tu as beau me dire que je ne peux pas faire ça, ou que je ne dois pas faire ça, ou que ça ne se passera pas comme ça, je ne vois pas parce qu'on me le dit, ça ne devrait pas se faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme si, admettons, je dis n'importe quoi, pour me focaliser sur quelque chose qu'on connaît tous, du coup, si vous êtes là, YouTube, je me focalise en me disant, si quelqu'un m'avait dit il y a 2 ans, tu n'y arriveras pas, je me serais dit, bah, ok, pour toi, j'y arriverai pas. Mais si moi j'y crois, mais si moi j'ai envie de ça, si j'ai envie de vivre de YouTube, si j'ai envie de parler de Marvel, de vivre de ma passion, bah, je vais y croire et je vais travailler pour ça. Donc moi, là, actuellement, c'est la même chose. Dans le sens où, aujourd'hui, je peux en vivre. Alors, c'est compliqué certains mois, c'est pas du tout le sujet. Mais c'est pas le fait de leur avoir donné tort qui me fait du bien. C'est le fait de me dire, j'ai travaillé et ce que j'ai voulu, je l'ai eu. Et je pars du principe que, tant que c'est dans la légalité, bien sûr, si on veut quelque chose et qu'on se bat pour l'avoir, on l'aura. Et c'est vrai que, d'un point de vue extérieur, quand tu connais ma situation, on se dit, mais frère, je veux bien que tu te battes et tout. Et je comprends les gens qui me disent ça, je comprends. Et du coup, les gens qui me disent, mais mec, je sais pas, tu te bats et tout, mais si jamais ce pourquoi tu te bats, ça revient pas et. Je sais pas. J'ai un feeling, j'ai un truc qui fait que dans ma tête, ça va se faire. Peut-être encore une fois qu'ils auront raison, c'est fort possible. Mais dans ma tête, ça reste focus et je me dis, je veux ça. Si je me bats, si je fais ce qu'il faut, je l'aurai. C'est con. Mais j'ai plus envie de partir du principe que l'abandon est une option. Parce que si j'abandonne maintenant, pour moi, j'aurais perdu quelque chose. Sauf que là, j'ai pas envie d'abandonner. Parce que pour moi, cette bataille, entre guillemets, avec moi-même en vrai, elle est nécessaire, déjà pour moi, pour évoluer, mais également dans le sens où je me dis, si je le fais pas maintenant, premièrement, je le ferai jamais, et si je commence à abandonner maintenant, je vais recommencer. Je sais qu'il y aura des obstacles, je sais qu'il y aura encore de la tristesse, il y aura encore des pleurs, il y aura sûrement possiblement de la déception dans tout ce que je vais vivre par la suite, mais dans ma tête, là actuellement, et c'est pas parce que je suis encore une fois matrixé parce que c'est quelque chose qui est arrivé récemment et que ça me touche encore, ça va plus loin que ça. C'est quand t'es persuadé réellement fort de quelque chose, t'arrives pas à te dire ça peut pas être autrement. Alors c'est possible. Enfin, je pars du principe que, et c'est pour ça que je regardais les vidéos motivation, alors il y a beaucoup de vidéos motivation qui me contredisent, mais en fait dans ce genre de vidéos, tu peux prendre un petit peu, pas ce que tu veux, mais des fois ça te touche, des fois ça te touche moins, des fois tu trouves la vidéo, des fois tu trouves la vidéo qui va te dire, ouais il faudra peut-être que j'arrête, mais en fait non, je vais me battre. Je vais me battre parce que la raison pour laquelle je me bats en vaut la peine.
Et ça, c'est commun à tout, tu vois. Si tu trouves vraiment ton but, il faut pas que ça te matrixe, il faut pas que tu vives pour ça. Moi, je ne vis pas pour ça. Je n'ai pas envie de vivre pour ça parce que ça me rongerait et ça me détruirait encore plus qu'actuellement. Je dis juste que là, je me reconstruis, je suis moi-même, je suis ce que je suis. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, j'en ai rien à foutre. Je suis ce que je suis. Et ce que je veux, mon but dans la vie, je le vois. Et je sais que je l'atteindrai. Je le sais. Mais le fait est que je le vois, il est tout droit. Il est devant moi. Et ça, c'est ce qu'on disait, enfin, c'est ce que j'avais vu dans une vidéo. C'est que le chemin, il est tout droit. Enfin, en tout cas, ce que je vise, c'est en face de moi. Mais je ne vois pas le chemin. Le fait est que il y a une infinité de chemins possibles afin d'arriver à ce but. Et ce but, je l'atteindrai. Non pas, encore une fois, sans embûches, sans complications, mais je l'atteindrai parce que je suis dans une optique de battant. J'ai pas envie de lâcher. Et je lâcherai pas. Parce que si je lâche maintenant, je lâcherai toute ma vie. Voilà. Je sais que les deux discours par rapport à la dernière vidéo sont complètement différents, mais avec le temps, enfin là il y a eu très peu de temps entre la première partie de cette vidéo et celle-ci, mais c'est pas, du coup, les gens me disent oui mais tu auras de l'espoir et tout, ça sert à rien en vrai, ça sert à rien d'avoir de l'espoir pour ça et de te dire que tu l'atteindras alors qu'au final c'est pas sûr. Il y a une seule chose dont je suis sûr dans ma vie. C'est pas de réussir sur YouTube, d'en vivre et tout ça. C'est plus une volonté, c'est pas une certitude. C'est que je veux réussir sur YouTube parce que j'ai envie de continuer à faire ce que j'aime, tu vois. J'ai pas envie de me dire ah merde, du coup ça marche un peu moins bien et du coup il va falloir que je trouve un autre taf en plus de ça et ça sera compliqué. Non, c'est pas mon but dans la vie d'en vivre, mais disons que c'est une étape, c'est une volonté forte. Mais j'ai un but qui ne doit pas me ronger, que j'atteindrai. Je le sais, au fur et à mesure. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je l'atteindrai. C'est comme ça. J'en suis persuadé. Et je ne sais pas si cette vidéo résonne en vous, comme ah bah si lui le dit, moi aussi je peux. En vrai, c'est en fonction de vous. Si vous n'êtes pas forcément dans le bon mood pour, ne le faites pas. Enfin, c'est en fonction de ce que vous ressentez. Moi là, je sais ce que je veux. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Parce que je sais, inconsciemment, c'est comme un instinct, mais que il va y avoir des choses positives par la suite. Mais on a beau me dire, arrête. On a beau me dire, ça sert à rien de forcer. C'est même pas du forçage, entre guillemets. C'est de la détermination, de la persévérance, des choses que je n'avais pas avant. Avant, j'étais, on va pas se le cacher, et dès qu'il y avait un obstacle, je lâchais, j'étais un lâche. Et j'ai plus envie d'être ça. J'ai plus envie d'être, et je le suis plus vraiment, puisque avant c'était genre je recevais un message négatif, je m'étais dit, ah bah du coup est-ce qu'il faut que j'arrête YouTube et tout. C'est pas forcément être lâche, mais c'est être plus sensible, on va dire. Je suis toujours sensible, je suis hypersensible de toute façon. Mais j'ai envie de montrer que on peut être fort. C'est possible. Et on l'est tous. Faut juste trouver notre but. J'ai mon but pour être heureux. Il faut juste que maintenant, je trace mon chemin. Voilà. C'était trop long. Très long, trop long. Voilà, je vous fais, je ne sais pas, des bisous. Peut-être que dans la prochaine vidéo, je serai en pleurs et je vous dirai non, arrêtez, non, c'est pas, il faut pas faire ça. J'en sais rien. J'en sais rien. Je l'espère pas. Mais je suis persuadé de ça. Et quand t'es persuadé de quelque chose, quand t'es déterminé à vouloir quelque chose, si tu te bats, si tu travailles sur toi, si tu fais en sorte de pouvoir atteindre cet objectif, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Et il n'y a rien qui va m'arrêter.
tout hein, évidemment dans la limite du légal, hein, bien sûr. Du coup, bah, je vous laisse là-dessus et bonne journée à vous. On est le 9 décembre 2022. Je ne sais pas quelle était la date de la dernière vidéo que j'ai pu faire. Mais je me souviens que la dernière vidéo, j'étais un peu plus positif sur certains aspects. Et je disais, peut-être que dans la prochaine vidéo, vous verrez que je serai en plus bas et tout. Voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et tu peux passer une superbe journée et boum, ça c'est détruit. Et c'est le cas. C'est trop souvent le cas en ce moment. Tu... Oui, c'est comme ça. Faut essayer d'aller de l'avant. J'essaie de voir un petit peu plus d'amis, de m'ouvrir à d'autres personnes aussi pour tu sais, me changer les idées, tout ça. Mais c'est pas. Enfin, c'est. Voilà, l'année 2022, c'est la pire année de ma vie. Et je pèse mes mots. Et j'en ai connu des années compliquées, hein. J'en ai connu beaucoup, hein. Mais alors là, 2022, pire année. C'est passé trop de mauvaises choses, trop de trucs qui sont trop chargés émotionnellement et tout. Mais de toute façon, on n'a pas le choix de d'aller mieux en vrai, puisque quand je fais des lives, quand je fais des vidéos, il faut pas montrer tout ça. Là, par exemple, pour tout vous dire, là, j'ai le pull le Disney. Hier, j'étais du coup invité par Disney à une soirée. C'était super cool et tout. Ça m'a changé les idées. C'était trop bien. Mais quand je suis revenu ici, le retour à la réalité, le fait de te dire, bah, tu vois là, t'es tout seul. Et tu fais quoi? Tu vas faire du sport? Non, j'ai la flemme. Tu veux faire à manger? Ouais, mais j'ai pas faim. Ouais, mais il faut que tu manges. Il faut que tu fasses des vidéos, du coup, on va regarder les news, on va regarder les dernières rumeurs, on essaye de réfléchir, mais dans ce genre de situation, je sais pas si vous êtes comme ça, mais c'est compliqué de trouver l'inspiration. Bon, je dis ça, j'ai des vidéos qui sont prévues jusqu'en 2030, mais, mais le fait est que, tu sais, t'as pas forcément la motivation. Après, quand t'es dedans, ça va, tu vois, parce que tu te dis, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Et ça me fait du bien aussi, c'est un petit exutoire aussi, ça me permet de penser à autre chose et de m'évader un peu. Mais c'est sur certains aspects, c'est hyper compliqué. Il y a des moments où tu te dis, c'est ça qui est paradoxal, c'est que par exemple ce matin, enfin en fait depuis du coup maintenant peut-être 3 semaines, un mois, peut-être un peu plus, je ne sais même plus, je compte pas les jours, mais voilà. Euh, Tous les matins, je suis triste. Et au fur et à mesure de la journée, ça va un peu mieux, parce qu'il y a telle chose, etc. Enfin, il y a des petites choses qui viennent euh, se coller à ma journée, mais de manière plus positive. Mais c'est vrai que dès que je me réveille, je suis pas bien du tout. Et c'est que le soir où je me dis, là c'est bon, je suis bien. Sauf que bah il faut aller dormir. Et du coup, tu t'endors et tu te réveilles et t'es pas bien. C'est compliqué à vivre. Je suis pas du tout en train de maximiser mes trucs ou de dire ah vous avez vu il est en dépression du coup faut lui dire ah c'est bien et tout. Je cherche pas votre pitié, je veux juste vous montrer que c'est normal en fait d'être dans ces états-là. Faut juste essayer d'aller de l'avant, mais c'est vrai que de le dire c'est une chose, le faire c'en est une autre, tu vois. Donc tu peux donner des conseils aux gens, mais quand toi t'es pas bien en vrai, tu sais tu peux proposer, enfin tu peux donner des conseils à des gens qui peuvent aussi être des conseils qu'on peut te donner, mais tu ne les appliques pas à toi-même. Et c'est un peu chiant. Parce que tu te dis, ouais, vas-y, je vais dire ça. Sauf qu'au final, tu lis le message et tu te dis, bah, en fait, il pourrait être destiné. Donc, c'est compliqué. Surtout quand tu vois qu'il y a du positif autour
de certaines choses ou certaines personnes, c'est bien. Enfin, moi, ça me fait du bien. Mais d'un autre côté, tu te dis... Et c'est un peu égoïste, hein. Et d'un autre côté, tu te dis, et moi? Moi, c'est quand? C'est quand mon tour? C'est quand est-ce que je vais, genre, être pleinement heureux? Je dis pas que j'ai jamais été heureux, hein, depuis 6 ans maintenant. Je dis juste que j'ai eu des passes. Enfin, ça a été... il y a eu des moments très positifs. Il y a eu des moments qui sont, comme celui-ci, là, un peu plus... beaucoup plus négatifs. Et tu te dis, mais c'est super de voir telle personne heureuse, de voir que telle personne arrive à faire ce qu'elle veut. Mais moi, je sais pas. Pourtant, j'ai plein de défauts, hein, ça c'est sûr et certain, j'en ai plein de défauts. Mais, je sais pas, je pensais m'être amélioré, je pensais avoir fait des choses qui en valaient la peine. Et au final, tu te rends compte que t'as peut-être trop donné, parce que t'es quelqu'un d'entier. Et du coup, tu te donnes aux gens comme ça. Et ça peut. Mais en fait, le truc, c'est que en fait, on peut être sûr que de soi-même, parce qu'on peut pas contrôler les gens. Ce qui est normal en vrai. Et de voir le positif autour de soi, pour d'autres personnes, ça fait du bien. Parce que tu dis, ouais, c'est cool pour lui, je suis très content, ou c'est cool pour elle, je suis trop content. Mais d'un autre côté, tu te dis, et je suis là. Quand est-ce que c'est pour moi? C'est français? Je sais même pas. Mais à quel moment, enfin, quand est-ce que ce sera mon tour? C'est une question que je me pose souvent. Parce que, en fait, mon tour, ça a souvent été des parties, tu vois, ça a jamais été continu, ça a toujours été des petites parties de temps en temps. Et une fois que je suis pleinement bien, bah, il y a un truc qui fait que c'est indépendant de plein de personnes et de plein de choses. C'est la vie qui fait que, mais c'est compliqué à gérer. C'est très compliqué à gérer. Là, par exemple, je vais vous expliquer ce que j'ai fait dans la journée. Euh, je suis rentré chez moi ce matin. J'ai regardé 2 épisodes de Community. C'est une série, c'est une sitcom très stylée d'ailleurs. Enfin, au début, après, ça part un peu en couille. Qui est sur Netflix. Donc, ouais, j'ai regardé Community. Je me suis forcé à manger. J'ai fait un live. Et durant le live, enfin, je sais pas, ça. Il y a des choses qui me trottaient en tête et je me voyais pas de continuer, donc j'ai arrêté. Et après, bah, depuis mon live, je suis dans mon lit, dans le noir, sur TikTok, et je fais rien. Je suis une loque. Mais c'est ça le truc, c'est que t'as des passes où tu te dis, vas-y, c'est bon, là je me lève, je fais un truc et tout. Et après, dans la seconde, tu te dis, pourquoi faire? Quel intérêt? Je vois pas pourquoi je devrais me lever. Enfin, pour qui je le fais? Pour moi? Et si j'ai même pas envie de le faire, pour qui je vais le faire? Enfin, c'est la vie, c'est comme ça, il faut faire avec, il faut qu'on passe outre. La vie est belle, en tout cas je l'espère. C'est Roberto Benigni qui avait fait un film qui s'appelle La vie est belle, je crois. Très bon film d'ailleurs. Et ouais, on peut que aller de l'avant. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est Thierry Henry qui disait le temps n'a pas le temps pour le temps. Ce qui n'a, enfin, ce qui a du sens, et en soi, il n'y en a pas du tout. Mais il faut laisser la place au temps et faire le temps faire son affaire. Et ça fera du bien à tout le monde. Mais tu te dis, bah. En fait, tu te prends. En fait, dans ma vie, j'ai l'impression d'être dans un what if. Et s'il faut pas faire ça. Faut pas. Tu peux pas te dire, et si si ça, on avait fait ça autrement, si ça, j'avais fait ça au lieu de faire ça, ça aurait changé quoi, tu vois? Et ça sert à rien. Parce que regarde, What If, au final, ça a aucune incidence. Et là, c'est la même chose. Les et si que tu te donnes dans ta tête, c'est et si j'avais fait ça plutôt que ça, et si j'avais dit ça au lieu de ça, ça change rien. Parce que ce qui est fait, en fait. Et tu vois, là, ce que je suis en train de dire, je l'applique même pas à moi-même, parce que je vais dire ça, je vais arrêter le truc, je vais repenser à et si j'avais fait ça. C'est inutile. C'est inutile. Donc voilà, je sais pas si ouais, la vidéo elle est longue là, donc je vais peut-être l'arrêter. Et bon, on se retrouve, je l'espère jamais. Enfin, si, pour apporter plus de positif que ça. Mais j'ai toujours dans un coin de ma tête, hein, ce que je disais dans l'autre vidéo, hein, c'était que
Si tu veux quelque chose, tu te bats pour l'avoir. Mais quand t'as pas les armes, tu fais quoi? Faut aller les chercher, oui. Faut aller les construire, oui. Ça prend du temps, du coup. Je pense toujours arriver à mes fins, hein. J'ai un objectif et voilà. Mais c'est très dur. Très dur. Bref, je vous laisse là-dessus et je vous fais des bisous. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui sont là pour regarder cette dernière partie de vidéo. Mais bah déjà, merci d'avoir regardé jusque-là. Et ensuite, du coup, on est toujours le 22 décembre. Et je voulais terminer cette vidéo en vous disant que je ne l'ai pas faite dans l'espoir que vous alliez dans les commentaires en disant «Oh le pauvre, oh non, je suis tout cœur avec toi». C'est pas ça que je veux, moi, c'est pas ça, même si ce serait très gentil, mais je ne veux pas du tout ce genre de choses. J'ai pas du tout fait cette vidéo dans l'espoir d'avoir du positif pour vous utiliser en quelque sorte, pas du tout. C'est juste pour vous montrer que c'est pas parce que du coup on fait des vidéos, on est marrant, hein, c'est un peu présomptueux, on essaye d'être drôle en essayant du coup de vous faire passer des bonnes journées, ce genre de choses, que dans notre vie perso, c'est tout beau tout rose. Bien évidemment, c'est commun à tous les corps de métier, pas forcément le métier que j'exerce personnellement, mais, mais il faut se dire que c'est la vie, c'est comme ça. En réalité, oui, je voulais faire cette vidéo sur une année. J'en ai parlé avec Anto, j'en ai parlé avec Eloni, Laura, que j'embrasse par ailleurs, les deux petits bonhommes là. Et, euh, et j'ai longtemps hésité déjà à la faire, cette vidéo. Mais comme je l'ai dit précédemment, ça me permet de me livrer, de me libérer un petit peu de tout ce qu'on peut vivre. Alors encore une fois, c'est pas parce que je vis des choses et que vous pensez que c'est waouh, que c'est vraiment hyper grave, hein. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Mais c'est juste pour vous dire que s'il y a des gens qui sont dans la même situation, sachez que bah on est plusieurs comme ça, donc ne vous sentez pas seul. Et si vous avez besoin de parler à quelqu'un, voilà, vous pouvez toujours contacter un psychologue. Et si vous avez peur un petit peu de parler peut-être à un inconnu, ce qui est mon cas, je sais que je suis pas forcément à l'aise avec ça, vous pouvez parler à vos proches ou vous confier aussi, écrire dans un cahier pour déverser tout ce que vous avez sur le cœur. Ça peut vous aider. Je sais que ça m'a aidé à un moment donné dans ma vie d'écrire. Petite anecdote, notamment en partiel, parce que en gros, j'avais triché, je suis confus, j'avais écrit tout l'énoncé enfin pas tout l'énoncé, mais je savais de quoi le partiel allait parler. J'avais tout écrit. Et du coup, j'étais 2 heures dans l'amphithéâtre à ne rien faire. Et c'est vrai que, bah, du coup, pour faire comme si j'écrivais les réponses au partiel, eh bien, j'avais écrit pendant 2 heures ce qui me pesait et ce qui était bon pour moi et ce qui ne l'était pas. Et ça m'a permis de peser le pour et le contre. Alors, je ne dis pas de faire une autothérapie ou une, une introspection, mais si ça vous permet de vous libérer, d'en parler ou de l'écrire, moi, je ne peux que vous y inviter. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais, mais dans sa globalité, la vidéo n'était pas du tout là pour vous dire «Ah, vous avez vu ce qu'il traverse? Oh, le pauvre, il veut...» Pas du tout. Vraiment, c'est absolument pas le sujet de la vidéo. Je voulais juste montrer que c'est la vie. Et comme je vous l'ai dit au début, je voulais faire ça sur une année, mais c'était plus logique de terminer une année 2022 qui a été quasiment merdique en tout point, selon moi, même s'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses positives, hein, bien sûr, mais le négatif a pris le dessus. Et étant donné que enfin, il y a eu une overdose de négativité autour de moi cette année, je préfère vite passer à 2023, qu'on termine l'année 2022 là-dessus, même si elle sort pas forcément cette vidéo directement pour après l'année 2023, puisqu'il y aura quand même des vidéos qui arriveront les prochains jours. Mais ça me permet moi de me libérer, de me dire l'année 2022, toute la négativité qu'il y a eu autour de moi, je libère, je ressens plus rien. Je suis vide à l'intérieur, mais au moins je libère tout ce que j'ai en moi dans cette vidéo. On n'en parle plus, je n'en parlerai plus, que ce soit en live ou en vidéo, c'est derrière moi, j'avance et 2023 ne peut être que positive avec cette année de merde que j'ai passée en 2022. De toute façon, il y a du positif partout, que ce soit avec vos proches, avec vos amis, avec, eh bien, je ne sais pas, ça peut être aussi de l'immatériel, ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être un album que vous attendez cette année, ça peut être beaucoup de choses, des projets de voyage, je n'en sais strictement rien, mais moi, je pars du principe maintenant, et du coup, c'est la dernière partie, donc j'espère que je vais me cantonner à cela, même si, encore une fois,
les humeurs peuvent changer. Mais je vais me cantonner à me dire qu'il faut que je sois positif et ne pas penser à ce qui s'est passé auparavant. Parce que si tu ne penses qu'au passé, tu peux pas aller de l'avant. C'est un peu complexe. Donc, je fais une croix sur tout ce qui s'est passé en 2022. Tout ce qui s'est passé, ça n'existe plus. Ça n'existe plus pour moi. Je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là. Je ne dis pas de faire comme moi, évidemment. Je ne vous donne que mon ressenti personnel. Mais je fais une croix. Tout ce que j'ai pu connaître, tout ce que j'ai pu vivre en 2022, ça n'existe plus. 2021, 2023, c'est tout ce que j'ai à retenir. Voilà. Ce n'est peut-être pas forcément très gai comme message de fin, mais en réalité, il faut penser à ce qu'il y a par la suite, donc en 2023. Beaucoup de projets personnels et professionnels. euh, Mettre de côté pour essayer d'avoir un appartement un jour. Donc s'il y a des petits agents immobiliers qui sont par là et qui m'aiment bien, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des affaires, bien sûr. Hein. Bien sûr, n'hésitez surtout pas. Région parisienne. Hein. Mais voilà, je vais continuer à essayer de vous procurer un petit peu de plaisir au quotidien. Donc c'était la dernière partie et la dernière fois que je mentionne ce genre de choses en vidéo. Et je vous remercie en tout cas d'avoir été présent jusqu'à la fin, d'avoir été présent cette année 2022 qui était très étrange, mais je vous remercie d'avoir continué d'avoir été... Wow, je me perds, mais merci d'avoir soutenu cette année. Merci de m'avoir soutenu, vous avez été juste incroyable. Et si il y a un gros élément qui est positif dans ma vie, c'est en partie vous, parce que vous m'avez beaucoup aidé. Donc je vous remercie grandement pour ceci. Après tout ceci, je vous laisse vaquer à vos occupations. Nous, on se retrouvera sûrement demain ou après-demain ou après-après-demain pour de nouvelles vidéos en lien avec le cinéma, les séries, la pop culture dans sa globalité. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Et voilà, continuons à, juste grandissons ensemble, évoluons et soyons positifs. Je vous aime et je vous fais des bisous.